Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Playmobil et ça y est, on est en décembre. Enfin, le catalogue allemand de Playmobil pour la première partie de l'année est sorti. Donc sans plus attendre, je vous propose de découvrir les nouveautés de 2021 pour l'Allemagne qui arriveront donc un petit peu après chez nous en France. Eh bien ça y est, le voilà, le catalogue 2021, le catalogue allemand, je le précise, c'est important, qui va de janvier 2021 à juillet 2021. Pourquoi c'est important le fait qu'il soit allemand? C'est parce que les nouveautés sortent d'abord en Allemagne et seulement après chez nous, en général avec un an de décalage, à quelques exceptions près comme par exemple les licences, mais tout ce que vous allez voir, ça va arriver un petit peu plus tard en France, mais ça permet un petit peu de se préparer finalement, de savoir ce qui va arriver. Donc il y a du Novelmore, il y a, voilà, on reconnaît là les véhicules que je vous ai déjà présentés, les Volkswagen. On a un nouveau parc aquatique et puis nous avons des dinosaures. On va découvrir tout ça petit à petit. Allez, on commence à scroller. On va commencer avec les Special Plus, tiens, il y a des nouveaux Special Plus comme d'habitude. On va regarder un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Alors, hop, on a quoi? On a regardé cette espèce de... Comment dire, vous savez les statues dorées là, les hommes qui se déguisent en statues dans la rue, c'est assez marrant. Du coup on le voit en train de faire une figure, c'est assez original, ils en avaient jamais fait. On a aussi une licorne, il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles quelque part là-dedans. On a une pâtissière que j'aime beaucoup, on a ensuite un tigre blanc ici, on a un soudeur, pourquoi pas, un pirate contre un petit requin. On a une fée, une espèce de fée avec des longues jambes, qui ressemble un petit peu plutôt à un personnage de festival finalement. On a un démineur, carrément. Et puis une cowgirl, et puis une mère avec son enfant dans une petite... Enfin pas une poussette j'allais dire, mais un truc... pas un sidecar non plus, enfin un machin à tirer, un truc à tirer avec le vélo. Ce que je remarque, en tout cas de manière générale, c'est qu'on a vraiment de plus en plus d'éléments dans les Special Plus. Regardez, on a deux personnages plus un véhicule, là on a plein d'accessoires. Enfin c'est fou, je trouve que les Special Plus, vraiment, il y a de plus en plus de choses et ça c'est quand même super. Hein. Si on compare avec les anciens, déjà, vous voyez, on avait quand même déjà un petit peu moins d'affaires. Ça progresse bien. J'ai hâte d'ailleurs que ceci soit disponible chez nous, je ne les ai pas encore trouvés. J'aime bien les boueurs notamment, j'adore tous ces petits accessoires. Enfin bref, on revient, donc là c'est le sommaire, donc on s'en fiche un petit peu. Les 1, 2, 3, bon pareil, c'est pas mon gros kiff. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune nouveauté d'ailleurs dans les 1, 2, 3. Je vais pas m'en plaindre, hein, c'est comme ça, écoute, c'est pas important. On va continuer. On arrive à la police qui existe toujours présente avec beaucoup moins de boîtes du thème original de l'époque. On a récupéré aussi un véhicule de l'unité d'intervention. Mais on voit des nouveaux sets quand même. Alors ce sont des nouveaux sets qui sont en fait concentrés à chaque fois sur bandits et policiers. Bon là on a 3 bandits, 3 policiers. Mais là on a bandits et policiers. Et en dessous, vous voyez, hop, bandits et policiers à chaque fois. Avec un tout petit commissariat, un nouveau petit commissariat, pourquoi pas. On va regarder ça d'un peu plus près. Donc vous voyez, un petit commissariat en System X. Et oui, le System X n'a pas dit son dernier mot. Et puis des choses un peu plus modernes, comme par exemple ce robot. Hein, c'est assez original finalement, le robot de la police. Et puis là voilà, donc on a une voleuse avec un distributeur et puis un policier. Donc là un méchant dans sa voiture avec un policier. Et puis là un voleur qui pique un sac à la dame avec un policier. Donc à chaque fois ça se concentre finalement, c'est des boîtes un peu plus action et qui jouent sur ce côté policier et méchant. Donc c'est assez sympa, j'aime bien cette espèce de van là des méchants avec un mec qu'on dirait tout droit sorti des Village People. C'est assez marrant. Mais voilà, c'est plutôt intéressant je trouve de rebooster la gamme police de la sorte. Et c'est plutôt original comme vous le voyez. Donc tout ça tend à prouver que la police ne devrait pas quitter le catalogue pour l'instant. Les pompiers, eux aussi, sont toujours là, hein, toujours fidèles au poste, avec quelques boîtes en moins, j'imagine malgré tout. Bon, quoique, peut-être pas forcément par rapport à l'année dernière, mais je pense que par rapport à l'année de sortie, alors 62, 63, 64, oui, le 65 par exemple n'est pas là. 66, il n'y a pas la 67 non plus, donc il y a quelques boîtes en moins. Mais le thème est encore quand même bien vivant. Et bah écoutez, ma foi, pas près de changer pour l'instant. Les travaux, bah ça aussi, hein, on les avait vus. On connaît, toujours là. Heureusement, ils viennent à peine de sortir. C'est un petit peu dommage qu'ils quittent déjà le thème. Mais vous verrez, il y a des surprises hein, côté départ. Hop, une nouveauté. Un nouveau thème, c'est le port de marchandises. Alors, nouveauté
entre guillemets, parce que quand même, c'est pas non plus des boîtes qu'on connaît pas du tout. Hein. Ça, on l'avait déjà vu. Cette espèce de grande grue pour le chargement. Le bateau, pareil. Oups, je vais un peu trop vite. Hop, le bateau, pareil, on connaît déjà. Pas hyper original. Hein. Normalement, on l'a déjà vu aussi, celui-là, si je me trompe pas. Il y avait un chargement de charbon, si je me souviens bien. Donc voilà, ça va être quelques petits éléments pour faire un port. Pas un port de plaisance, un port de marchandises. Il manque un train, je trouve. C'est ce qui manque le plus. Je sais pas si cette gamme aura un grand succès, mais ma foi, pourquoi pas. Alors, on continue. Hop, ici, le sauvetage. C'est un peu comme la police. Hein. À chaque fois, on aura des sauveteurs avec des personnes en danger. Puis on aura des drones, vous voyez, des choses comme ça. Des bateaux, des zodiacs, etc. Et puis voilà, des personnes en danger. Mon Dieu, mon bateau prend feu, je suis en train de me noyer en faisant de la planche à voile, etc. Enfin, vous voyez, il y a de tout. Hein. Là, ici, on décontamine. Là, c'est la planche à voile, avec la banquise d'ailleurs, derrière, on dirait. Hein. Il fait de la planche à voile sur la banquise, pourquoi pas. Là, quelqu'un de perdu, j'ai l'impression. Enfin, c'est plutôt pas mal, mais bon, je suis pas fan. J'avais bien aimé ce qu'il avait fait sur les secouristes quand il y avait le bâtiment, le phare, etc. Là, c'est plus de l'action, on va dire, donc c'est plus véhicule. Ça me parle un petit peu moins à moi, mais il y aura sûrement des fans, hein, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de toute façon dans les commentaires comme d'habitude. Ça, on le connaît aussi, je vous l'ai présenté en vidéo, c'est le spectacle de voitures, hein, tout bêtement. Des nouvelles Porsche. Oh là là, enfin nouvelle Porsche, là aussi avec des guillemets. La mission E qui nous vient tout droit de la gamme The Movies, hein, la gamme qui a énormément bidé, tout comme le film. Et ben on recycle du coup la voiture, cette fois-ci dans une boîte qui est très très classe, hein, qui rappelle un petit peu l'habillage Volkswagen, donc beaucoup plus élégant. Forcément, je pense aux boîtes Lego pour adultes, hein. On tente vraiment là de draguer un autre public. Une autre Porsche, la 911 GT3 Cup, là qui fait plus course, hein, évidemment. Avec plein de pubs, hein, Mobile 1, Michelin, tout ça, Tag Heuer, pourquoi pas. C'est sympa, écoutez, on continue les Porsche, mais on a oublié un petit peu le côté Porsche Police, Porsche Pompier, c'est pas plus mal. Si on veut vraiment présenter un objet de collection, ben, c'est mieux de se concentrer voilà, sur un truc plus sobre pour le coup. Donc voilà, deux belles Porsche. Ensuite, les Volkswagen dont je parlais à l'instant, que j'adore, hein, trop mignon. Retour vers le futur, et qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, des nouvelles boîtes Retour vers le futur. Bon, c'est pas une gamme non plus, hein, faut pas s'attendre à la révolution, mais il y a deux trucs intéressants. Je vais zoomer un peu plus parce que c'est tout petit, on voit pas sinon. On a le fameux passage dans Retour vers le futur 2, quand Marty fait du skateboard volant au-dessus du lac, hein, et qui perd sa vitesse, tout ça. On a aussi la policière dans sa moto. Et puis on a Biff, enfin pas Biff, le Griff, l'enfant de Biff. Donc avec aussi notre Doc du futur, donc c'est pas mal. Et puis dans le présent, entre guillemets, le présent du film 1985, qui est vraiment le passé lointain maintenant, aujourd'hui. Et bien on a le Hummer, hein, la voiture de Marty qui là à la fin du tout premier film, qu'on retrouve du coup de façon générale dans la trilogie. Et avec Jennifer et Biff de 1985, donc le vieux Biff qui nettoie la voiture justement à un moment. Donc voilà, ce gros véhicule. Deux nouvelles boîtes qui viennent compléter. Bon, je m'attendais à un peu plus de contenu. Pourquoi pas je sais pas, moi, la maison du futur, ça m'aurait tellement plu. Bon, c'est pas encore prévu. Surprise, de nouvelles boîtes Dragon. Ça alors. Il y a encore quelques boîtes, hein, de la troisième vague de dragons, mais là on a des dragons inspirés de Dragon Racing. Donc c'est-à-dire on reprend les dragons déjà existants. Hein, ça c'était vraiment tous les dragons qu'il y avait dans les vagues 1 et 2. Tempête, Pet et Prout, tout ça. Et on leur fout des couleurs bariolées pour que ça colle finalement à Dragon Racing. Bon, pourquoi pas, hein. Je suis pas spécialement impressionné par cette nouvelle vague, mais c'est plutôt cool de retrouver tous les dragons, en tout cas. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait plus Burke. L'île de Burke a été quand même un très beau set. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez le retrouver en unboxing sur ma chaîne. On continue avec Scooby-Doo. Scooby-Doo, bon, qu'on connaît bien, hein. Vous avez l'unboxing sur ma chaîne, vous l'avez adoré d'ailleurs. Un unboxing très consulté. Vous remarquez au passage que certaines boîtes ont déjà disparu. La diligence, la sorcière aussi,
Donc si vous les voulez, ben, dépêchez-vous de les récupérer, parce que sinon ça va être compliqué après. Et on a une nouvelle vague, 2 nouvelles boîtes de Scooby-Doo, regardez, ah là là, très bien ça. Déjà, on a 2 nouvelles figurines à collectionner, pas hyper originales parce qu'on retrouve des méchants du coup ben, des boîtes de la première gamme, notamment la sorcière par exemple, le fantôme de la crypte, la momie, tout ça. Bon, il y a quand même des personnages originaux. On a aussi ben, voilà, le cow-boy, mais on a un pirate en plus, tout ça. Bon, c'est un peu les mêmes personnages sinon. On a 6 Scooby-Doo à collectionner, dans des costumes différents. C'est assez marrant. Et puis on a 2 nouvelles aventures, voilà, aquatiques, avec des méchants, pour le coup, qui eux étaient dans la première vague de figurines à collectionner. Donc c'est assez particulier. On retrouve voilà, le chevalier, le yeti, le plongeur. Mais c'est pas mal. On les retrouve dans des cas de figure assez différents. C'est des boîtes assez petites hein, comparées aux précédents. Donc c'est voilà, c'est vraiment pour étendre finalement les histoires à raconter. Mais on n'a plus d'aussi grosses boîtes qu'on pouvait avoir dans la première vague, ce qui est un petit peu dommage. On a des nouveautés du côté de Novelmore. Hop, 2 nouvelles factions. Donc après Novelmore et Burnham Rider, eh bien nous avons les mages ici et puis les chevaliers squelettes. Enfin pas les chevaliers, enfin je sais pas, des zombies, des squelettes, enfin des squelettes en tout cas. Voilà, donc ça c'est très très cool. Avec de nouvelles couleurs, hein, du jaune pour eux et du violet pour eux, donc c'est très sympa. Novelmore toujours là. Des nouvelles boîtes. Nous avons ici un zeppelin, un bateau pour les Burnham, le zeppelin pour les Novelmore. Et vous remarquez, là aussi, il y a plein de boîtes qui ont disparu. Donc là, je vais me dépêcher de faire certains unboxings parce que bon, c'est un peu en train de se barrer. Mais comme je vous le disais, il y a des boîtes qui arrivent. Les mages et les squelettes. Allez, on va commencer par les squelettes tout à gauche. Voilà, un temple dans le désert, le temple des squelettes. Petit mais plutôt sympa, original. Et puis avec des squelettes à collectionner dans cette boîte un petit peu chère, vous voyez. C'est un petit peu dommage. Série 1, donc il y aura probablement 2 séries. Mais pour se faire une grande armée de squelettes, c'est plutôt bien. Donc ils sont assez variés. Et puis nous avons surtout les mages. Là, je suis beaucoup plus intéressé. Avec des constructions arrondies, ouais, du vert, du violet, du bleu. Des démons aussi. Hein. Je sais pas s'ils les invoquent du coup, ces mages-là. Et c'est assez sympa, franchement. J'aime beaucoup voilà, cette espèce de tour d'astrologie avec plein de pièges. Ça tire dans tous les sens. Et puis les cannes, les chapeaux de mages, tout ça. C'est assez marrant. J'aime bien le résultat en tout cas. Il y a pas mal de boîtes déjà. On a un portail dimensionnel ici par exemple pour invoquer les démons. C'est très différent de ce qui existe déjà et ça complète bien je trouve Novelmore. On continue avec une gamme que je ne voyais vraiment pas venir. Les dinosaures robots. Enfin robots. La guerre des dinos. C'est particulier. Vous voyez des dinosaures avec des armures, tout ça. Des pistolets. Bon. Et voilà. Quand on me dit dinosaures et Playmobil, c'est pas forcément ce à quoi je pense. Puis on a des méchants aussi avec des robots. À la rigueur, la construction, la base est pas trop mal. Parce qu'elle est assez naturelle, assez grande aussi, c'est intéressant. Il y a un dinosaure qui sort du milieu, là, un stégosaure. Bon, pourquoi pas. Donc c'est la plus grosse boîte. Il y a la base des méchants aussi. Je suis pas vraiment pas convaincu, surtout par les petits trucs là. Regardez-moi ça. Le T-Rex avec son... Bon, ça parlera aux jeunes, je pense, hein, clairement, aux enfants. Mais moi, là, je suis vraiment pas la cible. Puis alors, les couleurs des dinos, bleu-vert comme ça. Ok, du bleu, du vert. Je regrette la deuxième gamme dinosaures, qui était vraiment très très bien, et qui nous présentait la préhistoire finalement. Là, on part sur un délire un peu plus film d'action, quoi. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas. Bon, je ferai quand même l'unboxing un jour, mais c'est pas ce que j'attends spécialement. Des nouveaux starter packs. Novelmore, Princesse, Poney Club, Police, des Playmo Friends. J'aime beaucoup la princesse. Les pirates ont disparu, mais il reste une boîte, du coup. Une jolie boîte, une nouvelle boîte. Qui est pas mal, hein. C'est une petite île, un petit campement finalement. Ça, je voulais présenter les nouvelles boîtes, les coffres transportables. J'adore Aladdin. Le zoo, hein, on connaît déjà, mais vous remarquez, plein de boîtes en moins, vraiment, hein, plein d'animaux en moins. Là aussi, pour le petit zoo, plein d'animaux qui se sont barrés, les pauvres. Bon, soit. Des nouvelles petites boîtes cadeaux qui sont très cool. Alors, il y en a une, il faut que je vous montre, elle est trop marrante. C'est assez original, je trouvais ça assez marrant. On a l'archéologue déjà, on a le
comment dire, le chercheur dans le côté historique, tout ça, voilà. L'astronome. On a l'astronaute, très cool avec la combinaison. On a la youtubeuse. Ça, c'est vraiment drôle. On voit pas forcément très bien, mais vous voyez, on voit sa caméra, on voit l'ordinateur dans lequel il y a l'écran, tout ça. Elle a ses panneaux emoji, puis elle a tous ses produits qu'elle teste, hein. Le maquillage, les vêtements, tout ça. Et puis on voit ces images derrière. Et puis hop, la ferme à côté. Toujours efficace, faudrait que je les fasse. Parc aquatique. Alors, un nouveau parc aquatique. Il est assez différent du précédent. Il réutilise pas mal d'éléments, hein. Vous remarquez certains toboggans qui sont identiques, certaines piscines aussi qui sont identiques, mais il y a quand même quelques petites différences. Déjà, il est beaucoup plus naturel, entre guillemets. Il y a beaucoup plus de nature. Vous voyez des arbres partout, des cocotiers, des plantes, tout ça. Ça, c'est assez sympa. Et puis voilà, il y a l'image du poisson, le poisson, qui est là, qui est un peu le symbole finalement de ce parc, espèce de gros poisson. Il y a des choses assez marrantes, vous allez voir. J'aime beaucoup cette piscine avec le bois, l'effet bois aussi qui est très cool. Donc le poisson pour jouer, un petit stand pour vendre un bar, quoi. Là, un stand de jeu aussi. Et puis, alors là, on a un personnage qui réagit au soleil. Il prend des coups de soleil, un clicky qui prend des coups de soleil. Si ça, c'est pas formidable, ça va être assez marrant. Et puis, on a le grand parc, le truc principal, qui est pas très cher. Là, il est vendu à 50 €, prix conseillé. Et avec le grand toboggan, et puis un autre toboggan. Donc assez sympa, franchement. Je suis assez content de revoir le thème du parc aquatique, parce que le précédent, je l'avais quand même beaucoup apprécié. L'hôtel de la plage, qui ira très bien avec le parc. Là, il est encore complet, donc très bien, écoutez, tant mieux. L'école, toujours présente, alors qu'elle avait quitté le catalogue à une période, et là, pouf, elle revient. Bon, pourquoi pas. L'hôpital, alors lui, l'hôpital, boum, il y a plein de boîtes qui ont disparu. C'est c'est sévère, mais c'est comme ça. Il va falloir que je me dépêche de récupérer certaines boîtes du coup. Ma petite ville, c'est pareil, on en voit tout valser, sauf les deux nouveaux commerces. Enfin, c'est pas que des commerces, on a un fast-food et du coup le cabinet du médecin. Et puis on a les deux parcs. Et sinon, tout le reste, floc, disparu. Bon, pourquoi pas. Voilà, c'est comme ça, hein. La maison moderne, toujours présente. Donc elle ne devrait pas être remplacée pour le moment, hein. On verra bien par la suite. Ils ont rapatrié aussi la caravane, parce que figurez-vous que le camping, pouf, il a disparu lui aussi. Voilà, c'est comme ça. La garderie, elle est toujours là. Ouf, est-ce qu'elle est en entier? 80, 81, 82, 83, 84, j'ai bien l'impression qu'elle est en entier. Des nouvelles figures. Heidi, toujours là. Bon, après, elle est assez récente, donc heureusement, pas de nouvelles licences. D'autres figures encore. Alors, le Poney Club, toujours là, sauf que de l'ancienne gamme, il ne reste que le bâtiment, hein, vous voyez, qui est encore là. Tout le reste, c'est nouveau. C'est pas mal, c'est une façon de renouveler finalement une gamme sans trop la renouveler. Mais on a du coup la roulotte en plus, hein, la petite caravane comme ça, très sympathique. Et on a une voiture et puis plein de poneys. Hein, on voit des poneys ici, des poneys là, et des poneys ici, des poneys là. Et voilà, et puis notre voiture pour transporter notre poney. Et puis cette roulotte, c'est un très vieux Playmobil, d'ailleurs le modèle original est assez vieux. Vous l'avez, il y a un unboxing qui le contient, c'est le Café Roncalli sur ma chaîne. Mais sinon c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. C'était par exemple la loge du Monsieur Muscle, si je me souviens bien, dans une version du cirque. Donc voilà, c'est assez marrant de l'avoir encore aujourd'hui en 2020, de la ressortir. Et c'est pas tout si vous aimez les chevaux, parce que hop, tac, voilà. On continue avec encore d'autres boîtes. On a un petit café là comme ça, voilà, c'est mignon. Encore une autre voiture. Et puis encore des poneys. Donc là vraiment, on est servi côté poney. Et puis le hara, toujours là, avec moins de boîtes certes, mais toujours présent. Je finirai par vous le faire, hein, le centre équestre. Mais il y a des priorités, puisque comme vous l'avez remarqué, il y a pas mal de gammes qui ont disparu, hein. La pension animale, la station-service, tout ça, zoup, ça a disparu. Et oui, Spirit. Alors cette gamme-ci est toujours là, cette gamme-là est toujours à peu près présente. Spirit de Noël a disparu. En revanche, tac, encore une nouvelle gamme Spirit. Donc c'est que ça doit cartonner à mon avis pour qu'ils en fassent autant.
Là, c'est bah voilà, une petite fête, un festival finalement. Le festival de la ville, je sais plus comment elle s'appelle, la ville. Elle doit être écrite là. Miradero, voilà. Donc assez sympathique avec même une boutique. Ça c'est cool, ça change. Vente de pâtisserie, tout ça. Et puis 3 petites boîtes. Donc, ok, Spirit toujours plus. Alors, nouveauté aussi. La boutique de mode. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez, la galerie, le centre commercial avait amené des nouveautés. Le grand magasin avait amené des nouveautés. C'était les fameux personnages qu'on pouvait habiller, changer avec les tenues. Et là, cette boutique de mode amène d'autres nouveautés. Regardez, il y a des chaussures, il y a des manteaux, il y a des petites tenues. Voilà, ça a changé un petit peu aussi au niveau des tenues. On peut encore plus personnaliser les figurines. Donc ça fait partie des nouvelles choses qu'on va pouvoir faire. Les chaussures, je trouve ça assez rigolo quand même. Voilà. Plein de petites chaussures qui apparaissent pour habiller les cliquis. Et c'est pas mal en fait cette boutique que vous voyez en grand. Voilà, c'est une boutique façade comme on avait dans la galerie marchande ou le mariage. Je suis pas forcément fan, je préfère les vraies boutiques avec un bel extérieur. Mais là, en fait, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'elle est décomposée en plusieurs sets. Hein. On a le studio de design ici, avec une partie boutique. On a la boutique pour les enfants. On a un petit morceau au café. On a la caisse aussi qu'on peut acheter à part. On a 2 clientes. On a un duo pack. Et puis on a voilà la boutique, un autre bout de boutique. Et on peut tout combiner en fait pour faire un grand magasin. Donc c'est vraiment intéressant ça, je trouve, un petit peu de séparer tout ça. Ce qui permet finalement de ne pas avoir à tout acheter d'un coup. Et au final, on peut vraiment tout regrouper. Et ça fait vraiment pas mal. Ça fait un grand magasin. Et avec vraiment énormément d'accessoires. Donc ça, c'est une gamme que j'attends pas mal. Et qui, je pense, va beaucoup plaire en tout cas. Les Everdreamers, toujours là, la 3e série sur la musique. Comme d'habitude, les 5 figurines. Les 12 à collectionner aléatoires. Nouveauté. Les gammes Everdreamers, peut-être qu'ils se sont dit, ah ça y est, peut-être que finalement il faut qu'on me propose d'autres choses en plus de la gamme. Et bien voilà, il y a un véhicule, un bus de tournée, puisque là la gamme c'est la musique. Donc ça c'est très très bien d'ajouter quelque chose, finalement, d'ajouter un véhicule. C'est la reprise en fait du van qu'il y avait dans le centre équestre, le van vert, qui là est rose du coup. Et ben c'est vraiment pas mal, et encore mieux, alors là, voilà, là faut que je vous le montre. La gamme 4 qui est déjà prévue d'Everdreamers, donc l'avant-dernière, il y en aura 5, et bien c'est sur la magie. Et on aura une roulotte de magicienne. Et je trouve que les personnages sont géniaux. Ceux à collectionner aussi, vous voyez, il y a des espèces de femmes vampires, une sorcière vaudou, une fée, une espèce de d'elfe, tout ça, un génie. On a une créature mi-humaine, mi-animale. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. Donc ça, je crois que c'est vraiment la gamme que j'attends le plus du côté d'Everdreamers. Mais bon, il faut déjà que je fasse la 2 et la 3 aussi avant. Les fées reviennent un peu, avec un bateau qu'on connaît déjà, et puis 4 fées, et un promo pack, bon, pourquoi pas. Ok, mais vous avez vu les sirènes, pouf, disparu. Château de princesse, toujours là. La maison ancienne, toujours là, la maison traditionnelle, toujours un unboxing sur ma chaîne. Et voilà. Donc il y a quand même pas mal de gammes qui se sont fait la malle. Les sirènes, la station-service, la pension animale, le camping. Donc waouh, il y a eu des départs. Bon, il y a eu des arrivées aussi, heureusement, bien sûr. Donc ma petite ville aussi, qui est en train de quitter. Et puis plein de boîtes de l'hôpital. Donc voilà, ça défile. Donc tout ça, il faudra que je fasse la liste pour voir un petit peu les let's play qu'on va faire cette année avant que les gammes ne disparaissent. Alors voilà, il y a eu plein de boîtes que je vous ai présentées. D'ailleurs oui, regardez au passage, un calendrier de l'Avent des sirènes et de l'exploration marine. Donc, voilà, si vous aimez aussi les calendriers de l'Avent. Je vous rappelle qu'il y a le calendrier de l'Avent en ce moment, tous les jours j'ouvre des cases. Donc n'hésitez pas à consulter ces vidéos-là sur ma chaîne. Parmi les nouveautés, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez particulièrement apprécié, ce que vous préférez, tout ça. Le parc aquatique, les nouveautés Nouvelle Mort, etc., etc. Vous me dites dans les commentaires. On se retrouve très vite pour que je vous présente gamme par gamme un petit peu chaque nouveauté. Ça va être très sympa de découvrir tout ça. Moi, vous l'avez vu, ça va surtout être la nouvelle boutique finalement, et puis Nouvelle Mort que j'aime beaucoup, et le parc aquatique. C'est ce que je préfère. J'attends votre avis dans les commentaires.
Comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux unboxings, pour la découverte de nouveautés Playmobil, ou encore pour se replonger dans les anciens Playmobil. Allez, à très vite sur ma chaîne. Ciao!